C'est l'un des derniers sites que nous allons visiter aujourd'hui. Ce site montre vraiment à quelle vitesse le nerf Primbourden peut s'installer et à quel point il peut devenir dense. Cette zone ressemblait à celle qui est là-bas. Ce n'est que le début du travail entrepris pour l'enlever. Le nerf Primbourden s'est installé de manière tellement dense et agressive qu'il a pratiquement éliminé tout le sous-étage de cette section. Maintenant, ce site sera probablement l'un de nos sites d'essai où nous allons essayer de planter densément pour obtenir un bon couvert forestier et voir si ça peut aider à atténuer la repousse du nerf Primbourden. Ce sera probablement l'un de nos seuls sites d'essai pendant les premières années de test. Normalement, ce qui se passe lorsque nous traitons le nerf Primbourden, tout est coupé, puis des personnes viennent retirer tout le bois. Ils ont fait ceci une fois les baies parties. Donc cette fois, retirer le bois n'est pas aussi rapide. Normalement, ils coupent les arbres, puis nos étudiants d'été les jettent dans le broyeur. Ils sont donc broyés, puis amenés dans notre cour et brûlés. Comme il n'y avait pas de baies, ils les laissent sur place. Au cours des prochaines semaines, ils commenceront à enlever tout le sous-étage qui peut lui aussi favoriser la repousse du nerf Primbourden, vu qu'il peut pousser à partir de n'importe quoi. Voilà à quel point il est envahissant. Que comptez-vous planter ici? On est toujours en train d'y réfléchir, mais on essaye de faire pousser des tuyas. On va peut-être essayer certains des peupliers que nous avons, des saules, des trempes si on arrive à les faire pousser. Nos boutures ont tendance à pousser très rapidement et facilement, qu'il s'agisse du peuplier baumier ou du saule. Quand on va les planter ici, ils seront déjà bien développés. Donc on aura des zones ombragées dès le départ. Ce qui est génial, c'est que même si on les plante de manière dense, nos équipes pourront quand même passer entre les semis car nous les marquons. Ils pourront toujours couper le nerf Primbourden qui pousse entre les semis. C'est un travail très exigeant. C'est vrai, ils nous détestent pour ça. Ça repousse très vite aussi. Oui, on peut le voir avec ce qu'on a ici. Ceci a probablement été coupé et ça repousse déjà. Plus on les coupe, plus ils repoussent de façon agressive. Comme l'a dit Kevin, si vous coupez une tige, vous en aurez 6. Et l'érable argenté, nous n'avons pas une bonne source dans le parc. Je n'ai qu'un seul arbre et il n'a pas produit de graines depuis que j'ai commencé à travailler ici. J'en ai un peu que nous pourrions mettre dans cette zone, mais je continue à approfondir mes connaissances sur l'érable argenté. Il y en a beaucoup le long de la vallée fluviale. Le bassin versant de la Nashwaak en plante beaucoup. C'est eux qui nous ont offert des graines l'an dernier. Je pense qu'on a reçu de quoi avoir 200 érables argentés, ce qui est vraiment incroyable. Ce sera formidable de les planter dans différentes zones du parc. Nous avons que quelques érables argentés dans le parc. Ils n'ont pas produit de graines les années où je l'espérais. En fait, ils ne produisent pas des graines chaque année. Après avoir produit des graines, ça peut prendre de 3 à 7 ans avant qu'ils en produisent à nouveau, contrairement à l'érable rouge qui produit des graines chaque année. Ça dépend aussi de ce que nous cultivons chaque année et des graines qui germent. Beaucoup de nos arbres en dépendent. Parfois c'est un cycle de 2 ans, parfois 7 ans. Le cerisier tardif peut avoir un cycle de 10 ans. J'ai eu du cerisier tardif cette année, je ne vais probablement pas le revoir avant 10 ans. Ce sera intéressant de voir comment ça évolue et de faire un suivi. Je sais que nous aimerions le faire. C'est un exemple d'espèce envahissante. L'autre, qui a été mentionné par le directeur du parc, est la grille du frêne. Je pense que tout le monde en a entendu parler ces derniers temps. Vous avez du frêne? On a pas mal de frênes dans notre terrain de camping et près de la rivière. Est-ce que vous avez observé beaucoup de dommages causés par la grille du frêne? On n'a pas vraiment constaté de dommages dans notre parc pour l'instant. J'ai remarqué que quelques-uns présentent un dépérissement de la couronne, mais cela pourrait être dû au fait que certains de nos frênes ont atteint l'âge où ils commencent à dépérir. Nous surveillons la situation pour voir si cela est dû à la grille du frêne ou si c'est simplement un déclin général. C'était la question aussi. En les observant, j'ai remarqué que le sommet de la couronne n'avait pas l'air en bonne santé. Est-ce dû à la neige? Est-ce parce que le frêne est en train de mourir? Il n'y a pas vraiment d'autres signes de présence de la grille du frêne dans notre parc, à part la présence de la guêpe Smoky Winged Beetle Bandit, ce qui nous laisse penser que la grille est probablement à proximité.
C'est la première fois que j'en entends parler ici. Ils ont parlé de cette guêpe, Smoky Winged Beetle Bandit. Répétez ce nom 10 fois. Quand Chris et moi étions ici plus tôt, il parlait de la présence de cette guêpe Smoky Winged Beetle Bandit dans le parc et du fait que les frênes ne semblaient pas touchés. Il y a un vieux terrain de baseball juste en bas de la route. Chris et moi, nous sommes allés y jeter un coup d'œil il y a quelques semaines. On pouvait effectivement voir de minuscules trous. On pense qu'ils ont été creusés par cette guêpe qui se trouve dans les environs. Je sais que c'est quelque chose qu'ils ont envisagé d'introduire ici. Si ça se produit naturellement, parce que je ne pense pas qu'il ait été amené ici. Il est simplement apparu. Il est venu pour un week-end et est resté. C'est génial. C'est peut-être la solution qu'il nous faut pour lutter contre la grippe du frêne. C'est un espoir. Ça doit en être un. C'est la première fois que j'en entends parler ici. Ils en ont parlé dans d'autres provinces. Je ne sais pas si c'est au Manitoba ou en Ontario. La présence de ces anciens terrains de baseball est importante. Et il y en a un au tournant juste avant de descendre vers Trigo. Il y a un ancien terrain de baseball là-bas. On a voulu aller voir et effectivement, on a trouvé des signes de la présence de la guêpe. Si quelque chose est encourageant là-dedans, c'est qu'on voit que la nature peut s'occuper de certaines choses d'elle-même. Nous savons que la guêpe est là parce que nos étudiants d'été ont fait une enquête pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas de trous aléatoires. Ils ont vu des guêpes entrer dans le nid, ils en ont vu voler autour. Ils ne les ont pas vus ramener quoi que ce soit, ce qu'on espérait vraiment. Mais ils ont vu les guêpes et savent qu'elles sont présentes dans la région. Ce ne sont pas juste des trous résiduels ou quelque chose comme ça. C'est encourageant. Peut-être que quelque chose réglera le problème ici, même si je ne sais pas quoi. Les castors détestent le nerf brun-bourdaine, malheureusement. Ils aiment manger tout le reste. Nous avons dégagé toute la zone à l'étang des castors et les castors se sont exclamés. « Oh mon Dieu, il y a des arbres ici !» Tous les arbres qui étaient cachés depuis 30 ans, poussant dans le nerf brun-bourdaine, soudain, un arbre était tombé. 2 jours plus tard, un autre arbre était tombé. Ils cachaient tous ces magnifiques arbres, et puis les castors sont arrivés et ont dit « Waouh, vous venez de nous donner plus de nourriture. » Il y aura peut-être quelque chose où vous devrez peut-être amener des chèvres, une petite population de chèvres qui pourrait se déplacer dans la zone. Ce sont quelques exemples de ce qui pourrait s'établir dans votre lot boisé. Il faut en être conscient et s'informer à leur sujet. On a vu beaucoup d'exemples de chablis ici. Encore une fois, il faut savoir ce que vous avez. Si ça c'était un immense champ ouvert, vous en auriez probablement vu encore plus. Et on n'a pas vraiment parlé d'érosion. Je ne sais pas si vous en avez constaté beaucoup dans le parc. On n'en a pas beaucoup dans le parc. Je pense qu'on a beaucoup de chance que nos berges soient relativement stabilisées par beaucoup de tueurs. On trouve que ça aide beaucoup. Donc ce n'est pas encore un problème qui nous préoccupe. Je sais que c'est un problème dans d'autres parcs de la province. Ce sera probablement le cas lorsque les arbres commenceront à mourir. Comme l'a dit Kevin, nous avons malheureusement une forêt équienne. Ce que nous disons toujours aux enfants lorsqu'ils viennent, c'est que la raison pour laquelle ils nous aident et pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, c'est pour éviter qu'il n'y ait plus de forêt du tout lorsqu'ils reviendront avec leurs enfants. Personne n'a envie de venir dans un parc aplati. Notre objectif est d'essayer d'obtenir différentes classes d'âge dans notre forêt, d'avoir une magnifique forêt luxuriante pour les années à venir. Est-ce que quelqu'un a un point d'eau ou peut-être un lot boisé situé près de la côte ou le long d'un cours d'eau ou autre? C'est un autre aspect à prendre en compte. Même si vous avez des pentes sur votre lot boisé, quand on a de fortes pluies, au printemps, quand on a eu de la pluie, et ce n'était pas un peu, c'était 5 cm à chaque fois. Ça a été très difficile dans beaucoup d'endroits. Des sentiers ont été emportés. De grandes quantités de sol ont été enlevées autour des arbres. C'est un autre point à prendre en compte dans votre lot boisé. Si vous commencez à voir ces zones, jusqu'où ça ira? Combien allez-vous perdre? Il est très important de parler de ce genre de choses. C'est sûr. Je me pose des questions au sujet de la grille du frêne. Si vous en trouvez, est-ce qu'il y a un endroit où aller pour savoir combien c'est grave? Est-ce qu'il y a un seuil au Nouveau-Brunswick pour déterminer s'il s'agit d'une infestation ou d'un problème sans gravité? Si vous en trouvez, vous êtes pratiquement fichu.
Ça, c'est le point de vue optimiste. Il est souvent présent depuis un certain temps avant qu'on ne réalise qu'il est là. Il peut tuer un arbre en moins de 5 ans. Si vous en avez, je ne m'inquiéterai pas de savoir à quel point la situation est grave. Il vaut mieux s'occuper de ce que vous avez. Si vous en avez dans votre lot boisé, il faut couper l'arbre. Je vous conseillerais même de le brûler. Ne le transportez pas ailleurs pour le faire identifier. Il est là. Mais je ne pense pas, je me trompe peut-être, mais si vous n'avez que quelques frênes éparpillées, je ne peux pas imaginer qu'il les trouve. Mais c'est possible. Il a tendance à se propager là où la population de frênes est dense. On en voit beaucoup le long de la vallée du fleuve Saint-Jean. J'habite à Majorville, Sheffield, et il s'est propagé jusque là-bas. Oromocto l'a eu aussi il y a plusieurs années, et ça a vraiment fait une différence là-bas. Il aime les cours d'eau pour se déplacer. Naturellement, il ne se déplace pas très loin, 700 à 1000 mètres par année. Mais les humains sont le pire ennemi. Au Nouveau-Brunswick, on a commencé à le voir essentiellement dans les lieux touristiques, près des gares. L'une des principales causes de sa propagation est aussi le transport du bois de chauffage. On l'a même trouvé dans des plants de pépinières provenant de l'Ontario il y a des années. Il peut se déplacer de multiples façons, et ce n'est pas l'homme qu'on va remercier. Comment on le repère tôt? Comment savoir si on l'a? Le problème, c'est qu'une fois repéré, l'infestation est presque totale. On ne peut pas le détecter tôt. Il existe quelques méthodes. Vous pouvez utiliser des pièges pour le détecter. Vous pouvez aussi prélever des échantillons de branches. Il faut généralement grimper à mi-hauteur dans la canopée pour prélever les branches. Vous ne le trouverez peut-être pas à la base de l'arbre. Une fois que vous serez à mi-hauteur, il se peut que l'arbre soit totalement infesté. Avant de partir, nous avons des petites cartes de format portefeuille que Diane a amenées. Elles montrent les caractéristiques à observer pour plusieurs maladies et insectes. L'une d'elles a ce petit trou de sortie en forme de D. Oui, un D majuscule. Lorsqu'il a été découvert à Fredericton, sur le tout premier site, l'un des techniciens arboricoles a remarqué une activité de pic, ce qui l'a dirigé vers les arbres. Ils ont ramené des camions en nacelle, prélevé des échantillons et c'est là qu'ils l'ont trouvé. C'était en plein hiver. Soyez conscients de tout ça autant que possible.